Alors aujourd'hui, je vais vous parler des petits animaux de compagnie, mon petit chien, j'ai 3 chiens, ici c'est garçon, et le COVID-19. Alors il n'y a aucun risque d'avoir des petits animaux de compagnie et moi je pourrais vous dire que vos animaux de compagnie vont vous être très utiles parce que c'est peut-être les seuls petits êtres qui vont accepter de se faire flatter et caresser dans les prochains jours et les prochaines semaines. Avec les êtres humains, ça va être difficile de faire des accolades pendant quelques semaines, alors que vos petits animaux, ils verront aucune différence. Alors, pour la question d'hygiène, il faut se laver les mains 20 secondes, mais pour un petit animal de compagnie, c'est plus long parce que faut laver le poil, il faut les assécher comme il faut, mais vous les lavez avec un savon usuel pour les animaux. Alors, moi je les lave très souvent parce que de toute façon, c'est des vieux chiens. Lui, il a 15 ans, puis il est diabétique depuis 6 ans, depuis l'âge de 9 ans. Alors, je lui donne de l'insuline 2 fois par jour. Les petits chiens, quand on leur donne de l'insuline, c'est de l'insuline Levemir. Et l'insuline Levemir, c'est ce qu'ils donnent maintenant aux animaux. Avant, c'était une insuline qui était exprès pour les chiens, mais maintenant, c'est Levemir 2 fois par jour. Alors, pour contrôler le diabète, on pique ici à l'intérieur de la gencive. Les vétérinaires disent à l'intérieur de l'oreille, mais ça ne saigne pas, en autant que le chien soit à jeun. Alors, c'est très facile de piquer à l'intérieur de la gencive. C'est l'endroit qui saigne le plus. Le patient, le chien ne ressent pas du tout ça. Et moi, j'utilise le lecteur Insulinx parce que je peux avoir des graphiques. Puis aussi, c'est le lecteur sur le marché qui prend le moins de sang. Puis quand on éclaire la bandelette, on est capable de voir la goutte. Puis il y a 2 côtés pour soit un côté ou l'autre de la bandelette pour prendre l'échantillon de sang. Les petits chiens, évidemment, ils aiment se faire soigner parce qu'après s'être fait soigner, ils ont des gâteries. Puis c'est un moment où on peut s'occuper d'eux. Moi, mon chien, aussitôt qu'il entend la petite boîte de métal, il sait que c'est le temps qu'il va avoir son insuline, puis il est content parce qu'après ça, il va avoir une gâterie pour un chien. C'est aussi simple que ça. Contrôler le diabète chez un animal, c'est facile parce que c'est nous qui contrôlons ce qu'il mange et c'est nous qui contrôlons les activités qu'ils font. Alors, c'est sûr qu'au début, il faut faire des essais et des erreurs, mais les chiens vont prendre, comme un petit chien comme lui, va prendre à peu près 2 unités d'insuline le matin et 2 unités d'insuline le soir. C'est autour de ça pour un petit chien de cette grosseur-là. Les animaux, évidemment, lui est devenu aveugle après un an. Il a fait des cataractes, puis il est devenu aveugle à peu près 1 an après. Alors, il y a des personnes qui sont aveugles, qui ont des chiens guides. Alors, mon chien aveugle, il y a un maître guide qui est moi. Alors, lui, il a un bon ouïe, puis il est capable de bien entendre, puis il est très débrouillard, il se blesse pas. Parce que ce qui est important chez le chien, c'est pas la vue, c'est ça ici, c'est son petit pif ici qui est important. Alors, c'est des petits animaux que ça mérite pour les prochains mois, prochains jours. Moi, évidemment, j'ai pas d'enfant, donc mes investissements vont sur mes animaux. Je suis pas une fille qui voyage, donc mon trip à moi, c'est les animaux. Et je peux vous dire qu'ils me le rendent au centuple parce que c'est extrêmement drôle, un animal de compagnie. En les regarder aller, on apprend beaucoup des animaux. D'abord, un animal ne se lève jamais rapidement. C'est extrêmement lent parce qu'ils vont étirer toute leur partie du corps. Ce que nous, on fait plus, eux autres, ils vont le faire. Ils étirent toutes leurs petites pattes, tout ça. Alors, c'est très lent et c'est ce que nous devrions faire pour pas avoir de courbatures. Il n'y a pas de stress. Un animal, le COVID ne le dérange pas. Il n'y a aucun stress. Alors, le fait de les regarder vivre, les regarder, oui, il vous dit que, on presse un petit peu dessus. Alors, vous voyez, il vous dit qu'il est bien. Alors, j'ai une autre petite chienne, une petite chienne qui s'appelle Minnie, qui, elle, est devenue diabétique il y a 2 ans. Puis, elle a fait un ICT
et très, très, très proche d'un AVC qui aurait été irrécupérable. La vétérinaire voulait passer des examens. Je me suis dit, je ne veux pas savoir de quoi elle va mourir, je ne veux pas qu'elle meure. Je veux avoir de l'aspirine, la bonne dose, puis je veux avoir une dose de prédnisone pour diminuer l'inflammation. Alors, c'est ce qu'on a fait. Elle était 16 jours, je l'ai nourrie au gavage, elle était presque, elle allait vraiment pas bien, puis au bout de 16 jours, elle s'est réveillée comme si de rien n'était. Alors, c'est sûr que c'est un investissement des animaux, mais il faut faire des choix. C'est la même chose avec un chat ou peu importe l'animal de compagnie que vous allez choisir. Puis, moi, j'ai un autre chien qui est un collé. Alors, lui, présentement, il fait de l'hyperthyroïdie. Je fais tout pour sauver sa vie. C'est un chien qui est un vieux chien aussi. Alors, ils sont heureux de vivre, tout ça. Ça fait que moi, je leur donne un maximum de chance. J'ai la chance de pouvoir me le permettre, mais dans la vie, il faut faire des choix. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on se permet dans la vie. Mais si vous aimez pas ça, les animaux, n'en ayez pas. Puis, si vous n'avez pas l'intention de garder toute leur vie, ben n'ayez pas d'animaux. Moi, ici, mes chiens ont 15, 16 et bientôt 17 ans. Alors, j'ai décidé que je les garderais tout le temps de leur vie. Je ne ferai pas d'acharnement avec mes animaux. Le jour où mes animaux vont arrêter de se nourrir ou qu'ils vont être vraiment malades et souffrants, je ne prolongerai pas inutilement. Mais tant que mes animaux montrent des signes qui ont le goût d'être là, je vais tout faire pour qu'ils y restent. Alors, c'était mon petit vidéo et ma petite minute avec ma vie, avec mes 3 chiens. Et je peux vous dire que je ressens énormément de bonheur à pouvoir m'occuper de ces petites bêtes, puis à continuer d'exercer ma profession d'infirmière, mais auprès de mes petits animaux, puisque maintenant, je soigne à distance, je donne des conseils à distance, mais pour mes patients en contact direct, mes seuls patients que j'ai maintenant, c'est mes petits animaux. Je vous remercie et bonne continuité. Ouais.